Ce chien refusait de quitter le bébé, et tout le monde pensait qu'il devenait dangereux. Mais ce qu'il essayait de révéler cette nuit-là a sauvé une vie. La nuit était étrangement calme, trop calme. Dans cette petite maison à la lisière de la ville, tout semblait paisible, presque parfait. Une douce lumière filtrait à travers les rideaux, bercée par le souffle régulier d'un bébé endormi. Mais quelque chose n'allait pas, et un seul être dans cette maison l'avait compris. Le chien. Depuis plusieurs heures, il refusait de bouger. Allongé près du berceau, immobile, silencieux, les yeux grands ouverts, comme s'il montait la garde, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il savait. Au début, ses maîtres trouvaient cela attendrissant. Après tout, ce chien avait toujours été fidèle, protecteur, presque humain dans sa façon d'agir. Mais cette nuit-là, ce n'était pas de la loyauté. C'était autre chose. Quelque chose de plus sombre. Et ce qu'ils allaient découvrir allait changer leur vie à jamais. Thomas et Aline venaient d'avoir leur premier enfant, un petit garçon prénommé Lucas. Après des années d'attente, de doute et d'espoir, il était enfin là, fragile, parfait, innocent. Avec lui naissait une promesse, celle d'une vie nouvelle. Mais dans cette maison, il y avait déjà un autre membre de la famille. Rex, un berger allemand imposant, recueilli des années plus tôt dans un refuge. Un chien au passé mystérieux, mais au cœur immense. Dès le premier jour, Rex s'était attaché au bébé d'une manière troublante. Il ne le quittait jamais des yeux. Il dormait près de lui, se levait au moindre bruit, et parfois, il grognait sans raison apparente, comme s'il percevait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Au début, Aline riait en disant qu'il était simplement protecteur. Thomas lui aussi voulait y croire. Mais au fil des jours, le comportement de Rex devint de plus en plus étrange. Il refusait que quiconque s'approche trop près du bébé, même Aline parfois. Il se plaçait entre elle et le berceau, tendu, alerte, presque menaçant. Un soir, alors qu'elle s'approchait pour prendre Lucas dans ses bras, Rex la fixa et laissa échapper un grognement grave, inquiétant. Aline recula, choquée. Elle sentit pour la première fois une peur réelle. Elle regarda Thomas et murmura que le chien devenait dangereux. Mais Thomas hésitait. Au fond de lui, quelque chose lui disait que Rex n'agissait pas sans raison. Les jours passèrent et Rex ne quittait plus le bébé. Il mangeait à peine, dormait très peu, toujours en état d'alerte, comme s'il attendait un moment précis, comme s'il surveillait une menace invisible. Puis, une nuit, tout bascula. Il était exactement 3h17 du matin quand Aline fut réveillée. Pas par un cri, pas par des pleurs, mais par un silence anormal. Un silence lourd, puis un léger gémissement, celui de Rex. Son cœur s'emballa instantanément. Elle se leva et courut vers la chambre du bébé. En entrant, elle se figea. Rex était debout, tremblant, les yeux fixés sur Lucas. Puis soudain, il se mit à aboyer violemment. Pas comme d'habitude. C'était un aboiement de panique, un appel à l'aide. Aline se précipita vers le berceau. Lucas ne bougeait plus. Son visage était pâle, trop pâle. Elle cria le nom de Thomas d'une voix brisée. Quelques minutes plus tard, ils fonçaient vers l'hôpital, le bébé dans les bras, inerpe. Chaque seconde semblait une éternité. Derrière eux, Rex était resté assis devant la porte, immobile, comme s'il savait déjà ce qui se passait. À l'hôpital, tout alla très vite. Les médecins prirent Lucas en charge immédiatement. Examen, machine, tension, urgence. Puis le verdict tomba. Le bébé avait fait un arrêt respiratoire. Aline s'effondra. Thomas resta figé, incapable de parler. Mais ce n'était pas tout. Les médecins décidèrent de poursuivre les examens. Quelques heures plus tard, ils revinrent avec une explication. Rare, très rare. Lucas souffrait d'un trouble respiratoire invisible, silencieux, capable de frapper à tout moment. Un danger que personne ne pouvait détecter, sauf peut-être... Le médecin regarda les parents et dit calmement que leur enfant aurait pu mourir cette nuit-là. Mais quelque chose les avait alertés à temps. Un détail avait fait la différence entre la vie et la mort. Thomas et Aline n'eurent pas besoin de réfléchir longtemps. Ils pensèrent immédiatement à Rex. Le lendemain, Thomas rentra à la maison. Le chien était toujours là, exactement au même endroit.
Il n'avait presque pas bougé. Quand il vit Thomas, il se leva lentement et s'approcha. Il n'y avait ni excitation ni joie dans ses yeux, seulement du soulagement. Thomas s'agenouilla et posa ses mains sur sa tête. Dans un murmure, il lui demanda s'il savait. Rex posa simplement sa tête contre lui, en silence. Quelques jours plus tard, Lucas rentra enfin à la maison, sous surveillance avec des appareils médicaux et une nouvelle vigilance constante. Mais cette fois, les parents ne voyaient plus Rex de la même manière. Ce n'était pas simplement un chien fidèle, c'était un protecteur, un gardien, un héros silencieux. Depuis ce jour, Rex ne quitta plus jamais le bébé. Mais désormais, chaque geste, chaque regard, chaque réaction prenait un sens. Et parfois, au milieu de la nuit, quand tout semblait calme, Rex se réveillait encore. Il levait la tête, observait le bébé, écoutait attentivement, comme s'il veillait contre un danger invisible. Parce que lui savait. Et sans lui, cette nuit-là, Lucas ne serait peut-être plus en vie aujourd'hui. Car après cette nuit, quelque chose avait changé. Pas seulement dans la vie de Thomas et Aline, mais dans le comportement de Rex. Les jours suivants, tout semblait sous contrôle. Lucas dormait avec son appareil médical, les médecins avaient expliqué les gestes à suivre et la peur semblait peu à peu s'éloigner. Mais Rex, lui, n'était pas rassuré, pas du tout. Il continuait de surveiller le bébé encore plus qu'avant. Ses réactions devenaient même plus intenses. Au moindre bruit, il relevait la tête. Au moindre silence trop long, il se rapprochait du berceau. Et parfois, il se mettait à fixer un point précis dans la chambre. Toujours le même endroit, le coin près de la fenêtre. Aline commença à le remarquer. « Tu as vu comment il regarde là-bas » murmura-t-elle un soir. Thomas haussa les épaules. Il doit entendre quelque chose. Mais au fond de lui, une gêne revenait. Une semaine passa, puis une autre, et une nuit, Rex recommença. Il était 2h43 du matin. Un aboiement brutal déchira le silence. Encore. Mais cette fois, c'était différent, plus urgent, plus violent, presque désespéré. Thomas se leva un sursaut. « Pas encore » souffla-t-il. Ils coururent tous les deux vers la chambre. Mais en entrant, Lucas respirait. Il dormait normalement. Tout semblait parfaitement normal. Aline soupira de soulagement. « Tu vois, il exagère !» Mais Rex ne bougeait pas. Il ne regardait même pas le bébé. Il fixait toujours ce coin de la pièce, la fenêtre. Puis soudain, il grogna, lentement, profondément. Un grognement qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Thomas sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose n'allait pas. Cette fois, ce n'était pas le bébé. Il s'approcha lentement de la fenêtre. Tout était fermé. Rien d'anormal. Mais Rex continuait de grogner. Encore plus fort. Et puis, un bruit, très léger, à peine perceptible, comme un frottement, juste derrière le mur. Thomas se figea. « Aline, appelle la police. » Sa voix était basse, tendue. Quelques minutes plus tard, les agents arrivèrent. Ils inspectèrent la maison, puis l'extérieur. Et ce qu'ils découvrirent glaça tout le monde. Des traces de pas, juste sous la fenêtre de la chambre du bébé. Mais ce n'était pas tout. Le sol avait été légèrement creusé, comme si quelqu'un avait essayé d'entrer. Aline porta une main à sa bouche. « Tu veux dire que… » L'agent hocha la tête. « Quelqu'un surveillait votre maison. » Silence. « Et votre chien ?» ajouta-t-il en regardant Rex. « Il a probablement senti cette présence bien avant vous. » Le sang de Thomas se glaça. Tout s'alignait. Les regards, les grognements, la vigilance constante. Rex ne protégeait pas seulement le bébé d'un danger médical, il le protégeait aussi d'un danger humain. Cette nuit-là, ils comprirent enfin toute la vérité. Rex ne surveillait pas une seule menace, il en surveillait deux. Les jours suivants, la sécurité fut renforcée. Caméras, verrous, lumières extérieures. Mais surtout, Rex. Car désormais, il le voyait autrement. Pas comme un animal, mais comme une sentinelle. Un protecteur prêt à tout. Et une dernière chose troubla profondément Thomas. En regardant les images des caméras installées quelques jours plus tard, il remarqua quelque chose d'étrange, très étrange. La nuit où Rex avait aboyé, quelques secondes avant, le chien était déjà debout, fixant la fenêtre, immobile, comme s'il savait exactement quand cela allait arriver, avant même le moindre bruit, avant même le moindre mouvement, comme s'il anticipait.
comme s'il voyait l'invisible. Thomas éteignit l'écran, regarda Rex, couché près de Lucas, puis murmura doucement « Qu'est-ce que tu es vraiment ?» Rex ne répondit pas. Il ferma simplement les yeux, mais resta éveillé, comme toujours. Parce que dans cette maison, même quand tout semble calme, le danger peut revenir, à tout moment. Et tant que Rex sera là, personne ne touchera à cet enfant.